Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de livres. Voilà, j'avais envie pour mon retour d'être cool et de vous montrer quelques livres. Alors il y en a une partie que j'ai reçue, une grosse partie que j'ai reçue en service presse et puis euh, il y en a un qui est mon chouchou du moment. Alors on va commencer, hop, par ce livre-là, puisque il correspond à un travail que je fais avec les cartes. Alors là, c'est un guide qui est proposé pour faire des... Enfin, c'est un journal qui est proposé avec des exercices et on n'est pas sur un travail avec les cartes. Néanmoins, alors au départ, je l'avais un petit peu mal jugé quand je l'ai regardé rapidement et puis finalement, je le trouve assez intéressant. Donc il est sous la forme d'un journal. Ça veut dire qu'il y a finalement un peu de texte. Il y a surtout des propositions de travail et puis des, des lignes pour pouvoir écrire le résultat de son travail. Alors ce que je trouve intéressant par rapport à, par exemple, avoir un livre et puis écrire à côté, c'est que là, on va écrire à la suite et on va pouvoir, du coup, enregistrer le travail que l'on va réaliser. Voilà, le travail de shadow work que l'on va réaliser. Alors, il y a une petite introduction sur les parts d'ombre. C'est assez simple, c'est très simplifié, c'est fait à l'américaine. Et je lui trouve comment dire? Je trouve que c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une introduction simple, c'est pas trop intellectuel et ça permet de... Voilà, on a vraiment les choses clés. Pour les gens qui sont intéressés, par exemple, par le travail de Jung, vous devrez vous renseigner soit sur le net, soit en achetant un livre spécifique sur le travail de Jung. Là, c'est vraiment très, heu, comment dire? C'est une approche, facile et en même temps, assez, je trouve assez profonde. Voilà, on a les bases. Alors après, à la fin, on a à retenir. Alors vous voyez que, par exemple, on a qu'est-ce que c'est que l'ombre? Comment est-ce qu'elle apparaît? Le risque de refouler son ombre. Donc il y a des choses, voilà, qui sont, je trouve, super intéressantes. Guérissez les blessures du passé, libérez-vous de ce qui ne vous sert plus. Et puis à la fin, on a à retenir, une sorte de synthèse de cette partie-là qui est déjà, bien synthétique. Alors, comprendre le travail sur les parts d'ombre et après, qu'est-ce qu'on va faire dans ce chapitre? Donc voilà, on va les explorer. Voilà, on identifie, on comprend ce qui fait réagir. Donc voilà, à quel résultat on peut s'attendre. Voilà ce qu'il y a à retenir. Ensuite, le travail sur les parts d'ombre en pratique. Accueillez votre ombre avec honnêteté et vulnérabilité. C'est super, super intéressant et important. Si on devait juste retenir quelque chose, c'est ça. Quand on va découvrir son ombre, si on n'accepte pas sa vulnérabilité, on va avoir des résistances et donc on va avoir du mal à être honnête et à reconnaître ces parts de soi qui sont sombres et qu'on n'aime pas tellement ou qu'on considère comme dangereuses. Donc voilà, on va se confronter à des vérités délicates. Donc par exemple ici, je me sens menacée ou jaloux quand quelqu'un a quelque chose que je veux avoir. Alors si on voulait vraiment être, comment dire? Travailler sur les mots, c'est pas vraiment de la jalousie, c'est de l'envie, quand on veut avoir quelque chose que quelqu'un a. Donc, quand je prends conscience de cette part d'ombre, quels sont les sentiments qui remontent? Bah, bien sûr, je suis embarrassée, j'ai honte, je me sens gênée. Et donc, comment est-ce que cet évitement se reflète dans ma vie extérieure? Souvent, je juge et raconte des ragots sur la personne dont je me sens, enfin, dont je me sens menacée. Les traductions, c'est pas toujours très fluide, mais bon, c'est compréhensible. Donc voilà, ça c'est super intéressant parce qu'en plus il y a un exemple qui nous concerne tous, qui va nous parler à tous, et donc je trouve qu'il est très bien fait.
Alors les sentiments qui remontent aussi, je peux avoir comment dire? Un discours intérieur hyper violent, me dire: «Je suis vraiment nul, nin moi je ressens ça, j'ai honte, ta ta ta». Enfin voilà, on va avoir, toute cette, tout ce discours-là. C'est super intéressant d'en prendre conscience et d'accepter aussi cette part-là. Alors, il y a des gens qui vont raconter des ragots ou d'autres, enfin voilà, peu importe. L'idée, c'est vraiment de se mettre à nu. Alors ça, ce travail-là, ça va être un travail personnel, c'est-à-dire de moi avec moi et je le partage avec personne d'autre ou avec quelqu'un qui fait aussi le même travail avec la même ouverture et la même, comment dire? Quelqu'un qui est aussi prêt à voir ses parts d'ombre, hein. Moi, je vous ai dit que je travaille beaucoup en shadow work avec une amie, parce qu'elle, elle le fait aussi, c'est-à-dire, elle m'accompagne et moi je l'accompagne. Donc on est capable de partager des choses, être dans l'authenticité sans, jugement. Donc moi je la juge pas, elle me juge pas et on partage des choses et souvent, en fait, on a tous, les mêmes enfin, on a plein de parts d'ombre qui sont semblables à celles des autres. Donc ça permet d'avoir, beaucoup de bienveillance aussi, les uns avec les autres. Donc c'est pas quelque chose qu'on partage avec, des gens qui font pas le même travail que nous. C'est quelque chose qu'on peut éventuellement peut-être partager, mais le mieux, pour pouvoir faire ce travail, c'est de se dire: «Je ne le partage pas. Ça, c'est secret, je le cache, personne n'y a accès, c'est mon travail, moi avec moi-même». Voilà. Donc voilà, créer le changement, identifier la racine, gérer le rejet, c'est vraiment très, très bien fait. C'est fait avec beaucoup d'intelligence et une grande, voilà, c'est pas du tout quelque chose de superficiel. C'est vrai que parfois on peut voir des livres qui sont assez superficiels. Celui-ci, bah, il a une profondeur et on sent qu'il y a un vrai travail qui est réalisé par l'auteur et qui a été aussi, bah, qui est aussi proposé. Donc j'aime beaucoup. Voilà, faire face à votre ombre avec acceptation et compassion. Donc il y a plein de petites phrases clés aussi. Je suis digne de passer du temps à prendre soin de moi, je le mérite. Quand je ressens mes émotions, je suis en sécurité, je les accueille avec curiosité et sans les juger. Ça, c'est super important aussi. Donc il y a vraiment, vraiment des choses super chouettes. Voilà, je choisis d'être témoin de mes pensées, sans aucun jugement et en faisant preuve de curiosité, d'acceptation et d'amour. Tout est important. La curiosité, c'est qui je suis. Voilà, on est un peu, dans un travail, aussi des Sherlock Holmes. Je vais découvrir comment je fonctionne en tant qu'être humain et je vais accepter ces parts-là qui sont sombres et je vais m'aimer parce que, bah, c'est quelque part ce travail-là, c'est aussi un travail d'amour et d'acceptation vis-à-vis de l'humanité. Donc je vais à travers la connaissance que je vais avoir de moi-même, mes ressentis, mes parts sombres, je vais aussi, reconnaître les ressentis, les parts sombres des autres et c'est un travail d'amour pour l'humanité et c'est un travail de changement et de transformation, hein, comme je l'ai dit, peut-être dans des vidéos, puis aussi quand j'ai fait mon atelier sur le shadow work, à Pimpon. Si chaque personne faisait ce travail de shadow work, on transformerait le monde serait bien plus beau et j'ai pas trop d'impact sur les autres. J'ai de l'impact sur moi-même et le mieux que je puisse faire, c'est faire ce travail pour moi. Voilà. Et là, je change le monde. Au lieu d'essayer de le changer à l'extérieur, avec mes projections, je le change à l'intérieur. Et petit à petit, voilà, il va y avoir des petites gouttes d'eau parce que moi, je me transforme. Les autres vont ressentir cette transformation et vont avoir aussi envie de le faire. Et petit à petit, je vais changer le monde. Je fais mon travail en tant que petite goutte dans l'océan. Donc j'aime beaucoup, voilà, des étapes pour soulager, l'ego. Il y a vraiment plein, plein de choses. Alors pour l'instant, moi, j'ai pas écrit dedans parce que je voulais je voudrais vous le montrer. Mais voilà, c'est un bouquin que je vais, d'ailleurs, que j'ai envie de partager avec mon amie avec laquelle je fais le shadow work. Peut être, voilà, très sympa. Donc plein, plein de choses, beaucoup de profondeur.
Alors j'ai été surprise parce que c'est quand même une jeune femme qui a réalisé ce livre et je trouve, voilà, elle a voilà, elle a une formation de coach, spécialiste des traumatismes en milieu clinique, praticienne de la loi d'attraction. Bon, ça, je suis toujours un peu méfiante par rapport à ça. Elle a fait de l'EFT, du Reiki. Donc voilà, je trouve qu'elle a fait un travail super intéressant. Et donc, c'est le livre sur le shadow work que je préfère. Pour l'instant, en tout cas, voilà, parmi tous ceux que j'ai pu regarder, mais j'en ai pas vu énormément. Mais voilà, j'aime beaucoup. Alors, ça c'est le premier. Alors ensuite, on va passer à quelque chose de très différent. Euh, donc, c'est un recueil de poèmes de William Butler Yeats. Donc, il fait partie euh, des poètes que j'aime beaucoup, que je trouve touchants. Voilà, il a été traduit de l'anglais Irlande par Jean Bria et surtout c'est une édition bilingue, donc on a euh, la partie en anglais et la partie en français. Alors là, ce sont des traductions de grande qualité et d'ailleurs la poésie c'est très très complexe euh, à traduire. Donc là, il y a par exemple L'enfant volé, The Stolen Child, qui est un poème qui est très beau et sur lequel, enfin, qui a été très inspirant pour pas mal de personnes dans le monde anglo-saxon. D'ailleurs, il y a un tarot qui a été créé à partir de ce poème. Donc, voilà, on a tout ce monde poétique, enfin, poétique et féerique à travers enfin, on a cette inspiration, on va dire, pardon, euh, féerique et poétique dans ce poème que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que je peux... Attendez, je vais vous en lire une qui est pas trop longue pour que vous voyez un petit peu le type de poème. Alors, alors, il voulait avoir les voiles du ciel. Si j'avais les voiles brodées du ciel, ouvrées de lumière d'or et d'argent, les voiles bleues et pâles et sombres de la nuit, de la lumière, de la pénombre, j'étendrais ces voiles sous tes pas, et moi qui suis pauvre, n'ai que mes rêves. J'ai étendu mes rêves sous tes pas. Marche doucement, car tu marches sur mes rêves. Donc ça, c'est un des poèmes qui est assez connu. Et puis, on a des petits commentaires parfois qui sont sympas. Donc, par exemple, Yeats disait de ce poème qu'il était la meilleure façon pour un homme de perdre une femme. Donc il y a des poèmes qui sont courts, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus longs. Voilà, on a plein de choses. Alors là, c'est le masque. Il n'est pas très long, je vais vous le lire. Pose ce masque d'or brûlant aux yeux d'émeraude. Oh non, ma chère, tu montres tant d'audace, à savoir si un cœur fou peut être sage sans perdre son ardeur. Je veux seulement savoir ce qu'il y a à savoir, amour ou trahison. C'est ce masque qui a captivé ton esprit et puis fait battre ton cœur, non ce qu'il cache. Mais tu pourrais être mon ennemi, il faut que je le sache. Oh non, ma chère, laisse donc tout cela, qu'importe si la flamme brûle en toi, en moi. Voilà, donc c'est très romantique, hein, on retrouve tout comment dire, tout ce monde un peu romantique, cette période des poètes romantiques. Et voilà, je trouve ça très chouette. Il y en a que j'aime plus que d'autres. Là, le masque, je me souvenais pas, mais j'aime moins. Je préfère, comment dire, je préfère, bah, par exemple, celui-ci. J'ai fait pour mon chant un habit couvert de broderies, pris aux vieilles mythologies, des pieds jusqu'aux épaules. Mais les sots me l'ont pris, et s'en sont vêtus aux yeux du monde, comme s'il était leur propre habit. Laisse-le leur, ô mon chant, car il y a plus de courage à marcher dévêtu. Donc voilà pour le type de poème. Donc voilà, j'aime beaucoup. Puis j'aime bien
qui est aussi la version en anglais, même si bah, parfois justement, elle est assez complexe à lire, mais on a vraiment quelque part la musique des mots qui est impossible à reproduire en traduction. Mais voilà. Voilà, donc j'avais envie de le présenter un petit peu mieux. Je me demande si je ne vous l'ai pas déjà montré. Mais donc voilà, alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors j'ai reçu ce livre qui s'appelle Message pour l'humanité, la quête du savoir caché de Marc Mocco, avec donc des petits messages. Euh, alors, il y a des choses qui m'ont fait, enfin, il y a la façon qu'il a de se présenter, qu'est-ce qui est marqué? Marc Mocco est un professionnel reconnu qui accompagne chaque année des centaines de femmes et d'hommes à comprendre et à gérer l'impact de leurs pensées sur leur vie pour manifester leur réussite. Il propose des formations et des coachings en ligne sur son site. Donc, en fait, oui, il y a des façons de se présenter avec lesquelles comment dire, j'ai un peu du mal. Professionnels reconnus, manifester leur réussite, tout ça, en fait, ça a été tellement utilisé en tant qu'argument marketing que bah, j'ai un peu, voilà, j'ai eu un petit peu de mal. Ensuite, il y avait cette idée de canalisation à un moment. Euh, euh, qui est pareil, qui a été beaucoup justifié qui a beaucoup été utilisé, pardon, pour justifier des écrits. Je préfère en fait quand c'est présenté en disant voilà, et enfin, oui, j'aime pas parce que ça peut justifier tout et n'importe quoi. C'est vrai que quand on écrit, par contre, on a toujours l'impression de ne pas être seul. Alors je sais pas si c'est parce qu'on canalise, qu'on écrive d'ailleurs, hein, moi-même aussi dans les petits oracles par exemple, ou les oracles que j'ai pu écrire, ou même le tarot arthurien. Il y a une partie intellectuelle et puis il y a une partie où quand on écrit, il y a toujours quelque chose de mystérieux qui se passe. On a toujours l'impression qu'il y a un peu soit une partie de soi qu'on ne connaît pas, peut-être la partie sage, la partie mystique en soi, le sage intérieur, soit que ça vient de l'extérieur. Donc je comprends un petit peu enfin, ce qu'il explique, mais j'aime pas la façon dont c'est exprimé, parce que souvent ça a été utilisé pour justifier tout et n'importe quoi. Voilà. Alors après, c'est un livre qui est, je trouve, très bien présenté, très simple aussi à lire, avec des petites questions. Comment être heureux? Comment savoir si ce que l'on fait est bien? Que se passe-t-il en moi lorsque je suis énervée ou je me sens mal? Et ça, c'est vachement chouette en fait. J'ai trouvé que ces partages étaient intéressants. C'est pour ça d'ailleurs que ben, je le présente, hein. Je vous ai déjà dit, je ne présente pas les choses que j'aime pas. Euh, donc, voilà. Est-ce qu'il y a un mode de vie qui ne perpétue pas le conflit? Pourquoi dit-on que la femme est l'avenir de l'homme? Est-ce que notre moi intérieur peut mourir? Donc je trouve que c'est un livre qui est intéressant pour bah voilà, voir un petit peu sa vision du monde, découvrir sa carte du monde, hein, la carte du monde de Marc Mocco, hein. Ce qu'on dit en programmation neurolinguistique, j'aime beaucoup cette idée de comment est-ce que lui voit le monde, comment est-ce qu'il partage aussi cette vision. Euh, voilà, qui était Jésus. Alors ça, c'est un peu, c'est très personnel. Pour moi, Jésus, c'est voilà, il correspond à quelque chose, à une certaine énergie, ça peut être, si je suis plus sûre de la psychologie, un certain archétype, ou si je suis plus sur de la mystique, une certaine énergie, qui est pour moi essentiellement une énergie d'amour. Donc voilà, après il y a sa lecture en fait. Voilà, il est faux de dire que ces religions sont basées sur l'amour. Où est l'amour d'un Dieu qui vous condamne à l'enfer, au pire supplice si vous doutez de lui et vous écartez de son chemin? Jésus, Mahomet, Moïse ont répandu la bonne parole, ont transmis les messages de l'univers, mais leurs mots ont été sortis de leur contexte par d'autres, des imposteurs. Ce sont les Romains qui ont créé l'Église catholique pour maintenir les foules
sous un seul Dieu. Donc après, voilà, il y a des choses, je ne suis pas tout à fait d'accord sur son analyse de l'histoire, mais de dire que, par exemple, Jésus, c'est, ou Mahomet, ou Moïse, ce sont des personnes qui ont transmis l'amour, mais ça, par contre, oui, je suis d'accord. Euh, Avons-nous toujours le choix? Euh, euh, voilà, nous nous orientons et nous influençons par moment pour vous éviter de nanana. Euh, on a, voilà, on a certaines questions, on a ses réponses à lui. Est-ce que elles ressemblent toutes aux réponses que moi j'aurais pu apporter? Pas forcément. Mais par contre, je trouve que ce partage est super intéressant et surtout, il est facile à lire. Donc, si vous avez envie d'un petit peu d'inspiration, de partager aussi, voilà, de profiter d'un partage, je trouve qu'il est vraiment chouette. Donc voilà. Donc ça, hop. Donc ça, c'est plus, voilà, un côté New Age. Ensuite, on va passer à des livres un peu plus sorciers. Donc là, enfin, j'avais reçu avant Imbolc, enfin juste avant, et j'ai pas eu le temps de vous le présenter. C'est un livre avec des rituels, des recettes et des coutumes pour célébrer la déesse Brigitte, ou Brigitte. Euh, je l'aime bien, je le trouve très sympa parce que c'est assez pratique. Donc toutes les personnes qui sont sur ce chemin un peu enfin pas un peu, sur un chemin qu'on appelle sorcellerie, avec pas mal voilà, de rituels, donc sorcellerie ou néo-païen. C'est intéressant puisqu'on va avoir des pratiques d'anciennes coutumes, des pratiques contemporaines, des sortilèges, voilà, divination grâce à la bougie de Brigitte, la puissance de la lune de lait, bénir les bougies, divination par les nuages ou la fumée, sympa ça. Des petites recettes, de l'artisanat, des prières, des rituels. Donc c'est plein d'inspiration. Ce genre de livre, c'est pas fait, enfin à mon avis, c'est pas fait pour, euh, c'est pas, en fait, comment dire, on n'est pas sur un dogme, on n'est pas sur la Bible ou telle qu'elle a été, telle qu'elle est utilisée aujourd'hui par les chrétiens. C'est pas un dogme, c'est pas fermé, c'est plein d'inspiration. Donc, quand on est néo-païen, quand on a envie d'élargir sa pratique, qu'on a envie de voir un petit peu ce que font d'autres personnes, c'est super intéressant. Donc voilà, on a ces coutumes anciennes, la tradition celtique avec voilà, Brigitte. Donc c'est un anglo-saxon, donc on a ce prisme anglo-saxon qui est très influencé par la Wicca. Mais à nouveau, euh, pour moi, l'idée, c'est d'avoir plein de propositions et voilà, là on a le Mardi Gras, voilà, on a des nettoyages, des sortilèges, je vous montre un petit peu, souvent c'est ça qui vous intéresse. Voilà, avec une petite bougie blanche, c'est assez simple en fait, un morceau de papier, un marqueur, une surface résistante à la chaleur, une question à poser, et puis un briquet et des allumettes. Donc vous voyez, c'est très facile d'accès, il n'y a pas besoin d'acheter des choses. Il y a des petites incantations. Les gens qui sont pas à l'aise avec les mots ont souvent, enfin qui sont plus manuels, ont souvent besoin ou envie d'avoir des choses écrites par d'autres. Mais même quand on n'est pas très à l'aise avec des mots, on peut faire des petites phrases toutes simples sans que ce soit poétique et ça marche très bien également. Mais voilà, voilà, des petits poèmes, c'est toujours aussi, enfin, c'est aussi inspirant. Moi, souvent, je les écris, mais j'aime bien aussi lire les prières et les poèmes qui sont proposés. Euh,
Voilà, là, vous voyez, c'est assez simple, mais en même temps, c'est inspirant. Celle-ci, elle est très sympa, hein. Je vais vous la lire. Merveilleuse sœur Lune, pendant ce cycle de la lune du lait, je te demande de me nourrir et de m'aider à faire le plein d'énergie. Permets-moi à avoir ce dont j'ai besoin pour aider les autres et montre-moi le moment où il vaut mieux que je m'abstienne de le faire. Donne-moi la sagesse de savoir dire non et le courage d'assumer cette décision. Alors que j'allume cette bougie, je te prie de m'envoyer ta nourriture qui guérira même mes blessures invisibles. Apporte ton énergie à cette bougie qui brille en ton honneur. Voilà. On peut un petit peu la modifier. Moi, il y a des petits endroits, je ne trouve pas fluide au niveau du français. Donc, je pourrais la modifier, mais j'aime bien cette idée de merveilleuse sœur lune. C'est pareil, je suis allergique au lait. Donc, je peux un petit peu le modifier si j'ai envie. Enfin, c'est passé, ce sera pour l'année prochaine. Voilà, bénir les bougies, déesse de la flamme, je te prie de me montrer la déesse dans la fumée et d'illuminer les signes qu'elle m'envoie pour que je les vois tous. Voilà, on a ce genre d'incantation, hein, des petites prières, des incantations. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des mots-clés, des archétypes, voilà, des divinités, des héros, des plantes, hein, le sorbier, quelques arbres avec des associations de mots-clés. Des cristaux avec des associations de mots-clés, des animaux totems, des animaux, pardon, des totems et des créatures mythiques. Même chose, donc voilà. Pour moi, c'est une petite, voilà, c'est un petit livre de travail où ce qui parle, on va le mettre en fluo, on va le noter dans son petit grimoire ou son livre de travail. Voilà, donc avec cette orientation, enfin euh, cette période d'Imbolc. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui. La sorcière moderne et son coven. Donc, je ne suis pas forcément la meilleure personne pour présenter ce livre parce que je travaille essentiellement seule. Mais c'est un livre qui propose plein de choses, donc rituels et magie à plusieurs pour pouvoir faire du travail en groupe. Donc, on n'est pas forcément obligé d'avoir un coven. On va dire, vraiment officiel. On peut aussi travailler avec des amis et ça, voilà, ça donne plein d'idées pour faire ce travail. Donc, c'est même chose, c'est influencé par la Wicca et par notamment le travail en groupe. Il y a beaucoup moins de coven en France. euh, et de groupes aussi. Il y a plus de sorcières, on va dire, solitaires. Mais dans le monde anglo-saxon, on a pas mal de groupes en fait qui sont formés avec toute la base de la Wicca. Donc voilà, donc il y a les bases de la pratique, les bases d'un rituel en groupe, toujours voilà, toujours en groupe. Donc ça, pour moi, c'est un livre qui est intéressant si vous avez envie de pratiquer avec d'autres personnes. Donc c'est ça, voilà, les covens de deux personnes, hein. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être 50 ou même 10. On peut faire un travail à deux euh, avec donc voilà des activités qui sont proposées. Voilà, célébrer les sabbats. Donc là, voilà, hop, on a Imbolc. Des fournitures, c'est assez simple aussi hein, au niveau des fournitures. Voilà, pour préparer le rituel. Voilà, il y a personne qui dirige le rituel et puis les autres. Donc voilà. Alors si vous êtes si vous pratiquez seul, je vous recommande plutôt des livres de sorcières solitaires en fait. Ce serait, enfin, on peut le prendre par curiosité pour voir un petit peu ce qui se fait en groupe. Mais voilà, celui-là, il est orienté groupe. Donc ce serait, voilà, par curiosité, c'est intéressant. Mais je vous recommande d'autres bouquins sur la pratique sorcière en solitaire si vous êtes seul. Parce que là, il y a plein de choses qui vont être plus complexes où il faudra les adapter.
Donc voilà, il y a tellement de bouquins aujourd'hui sur la sorcellerie que vous pouvez trouver quelque chose qui vous conviendra mieux si vous êtes seul. Par contre, si vous avez envie de pratiquer avec un ami, une amie ou plusieurs amis, là, c'est un livre qui est un peu unique parce qu'on en a très peu de livres sur cette pratique en groupe. Donc voilà pour ça. Tac, donc je vous l'ai montré. Alors ensuite, attendez, je regarde. Oui. Ensuite, le dernier, c'est le grand livre des cartes divinatoires d'Algariel, qui a été republié aux éditions d'Hervy. Donc c'est un livre pour accompagner les cartes d'Algariel. Donc moi, je voulais vous les montrer. Je les ai pas. Enfin, j'en ai deux versions. Donc j'ai la première version qui était chez France Carte, je crois. J'ai une deuxième version qui était sortie chez Arcana Sacra. Je crois que le jeu va ressortir aussi chez Très Daniel. Et donc là, on a tout le bouquin pour, pour utiliser les cartes. Donc, Alcide avait fait vraiment beaucoup de travail euh, pour expliquer comment utiliser ces cartes. Donc, il y a des choses sur le spiritisme, les 32 cartes. Alors voilà, par exemple, on va avoir... c'est un peu un jeu de cartomancie à l'ancienne, avec des cartes positives et des cartes négatives. À chaque fois, on va avoir, si c'est une carte positive, alors générale, donc c'est une carte positive, voilà ce qu'elle va annoncer au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau de la santé, de la personnalité spirituelle et au niveau des vies antérieures. Donc voilà, on a ce travail aussi possible sur les vies antérieures qui est intéressant. Je sais qui passionne pas mal de personnes. On a aussi des associations possibles, donc des idées d'associations. C'est un petit peu ce qu'on trouve dans les anciens jeux aussi de cartomancie style le normand. Donc ça, pour moi, déjà c'est impossible de mettre toutes les associations. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Ça demande un petit peu de travail et d'habitude, mais ça vient avec le temps. Mais ce qui est intéressant quand il y en a, c'est que on voit comment est-ce que l'auteur interprète les associations, donc ça aide pour apprendre. Donc moi, je recommande en fait de travailler avec ces types d'associations comme un petit peu des propositions de travail. Donc par exemple, on va, euh, on va voir, on se dit, bah, je regarde pas, la tour plus le train, ou la tour plus le voilier, qu'est-ce que ça signifie? Alors si moi j'ai ça, ben, moi je verrais plutôt telle interprétation. Et puis je vais voir, et là je vois déménagement, mutation, transformation. Voilà, tu es dans une tour, et là après je prends le train ou je prends un voilier. Donc on a cette idée de déménagement, de mutation et de transformation. Donc voilà pour les associations. Voilà, le passeur c'est plutôt neutre, le casque c'est neutre. Le gardien de la nuit, c'est une carte négative. Alors, c'est une carte que j'aime énormément. Euh, alors, voilà, c'est la carte de l'ombre, la carte de la peur, c'est la carte des illusions et du mensonge. On est à fond dans la carte du shadow work. Je pense que c'est pour ça que cette carte me parle autant. Au niveau des vies antérieures, on a des choses aussi. Donc voilà. Alors, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un jeu qui est très sombre, qui va très bien pour le travail sur les vies intérieures, enfin pour avoir des petites pistes voilà, pour avoir des pistes sur les vies antérieures, pour faire aussi de la cartomancie très traditionnelle, très prédictive. On peut faire aussi plein d'autres choses, hein. Je trouve qu'il va super bien pour faire de la projection en shadow work, il est incroyable. Donc là, c'est pas présenté dans le livre, mais on peut travailler en shadow work, c'est-à-dire en projection. Je regarde la carte et qu'est-ce qu'elle fait remonter. Donc, en tout cas pour moi, pour mon travail de shadow work, c'est un super jeu.
Toutes les cartes font ressortir des choses. Donc là, par exemple, le phare, la solitude, la nostalgie, il y a aussi le fait de me sentir voilà, seule parmi les autres. Ça, c'est vraiment des choses de mon enfance qui ressortent. Alors que vous voyez qu'ici, c'est plutôt une carte très positive qui suggère de s'entourer des bonnes personnes. Donc, on retrouve, souvent je retrouve, mais formulé d'une autre façon, ce qui est sorti en shadow work dans son livre. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup son livre. Si vous avez le jeu, mais que vous n'avez pas le livre, vraiment, je vous recommande de prendre le livre. Il apporte une autre dimension au jeu. Ce que je vous ai pas montré, c'est qu'on a aussi des tirages, voilà. Petite pyramide. Donc plutôt, voilà, un jeune homme s'interroge sur son avenir avec des exemples de tirages. Voilà, on est beaucoup, voilà. Hein, le consultant aimerait en savoir davantage concernant l'une de ses vies antérieures. Même chose. Donc voilà, il est, je le trouve, je le trouve incroyable. Voilà. Et puis il est aussi, il a une énergie qui résonne avec quelque chose qui est très, comment dire, qui est très fort aussi dans justement les vies antérieures, par exemple, toute la partie des guerriers, la partie guerrière, pardon, et notamment la partie de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, il y a cette... je pense qu'il résonne, oui, avec alors peut-être que qu'on a vécu une vie ensemble avec Algariel. Peut-être été dans les tranchées, j'en sais rien. Voilà, il y a cette part-là qui résonne beaucoup en moi. Et puis, à la fin, il a mis un petit tableau récapitulatif quand on fait un tirage rapide. Donc voilà pour ce grand livre des cartes divinatoires d'Algariel. À nouveau, je le recommande. Il est vraiment très bien écrit et très intéressant. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!